Bonjour YouTube, merci de nous rejoindre pour ton émission d'Amoral Politique spéciale législative 2024. Premier tour. On a parlé de Reconquête, on a parlé du RN, on a parlé des Républicains. Maintenant, on va parler du nouveau Front Populaire. Tu prends ton oreiller pour hurler dedans. Ton seau à vomi si tu es sensible, et c'est parti pour l'émission. On va commencer par donc le récapitulatif. Juste après la catastrophe des européennes, Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, on va en parler après. Et il a obligé donc les différents camps de gauche qui se sont écharpés et quasiment entretués pendant des mois à... Salut John. Donc t'arrives pile pour quand on parle de gauche, c'est étonnant. Mais donc Macron a obligé tous les partis de gauche qui se sont entretués pendant des mois à s'allier. Ils s'en sont sortis. Ça a été laborieux, mais ils se sont mis autour d'une table, ils ont commandé des pizzas, et une fois que les pizzas étaient dans leur ventre et qu'ils étaient un peu plus calmes, allez, on se met d'accord. Ça a mis 5 jours quand même, hein. Ça n'a pas été hyper rapide. Ils sont arrivés à se répartir les places. Il y a le conseiller dictateur, là, Glucksmann, qui a voulu garder un maximum de circo. Mais le partage, il a été fait dans le même esprit que le partage avait été fait en 2022. En 2022, on rappelle, l'EPS était mort, explosé au sol avec le score d'Hidalgo à 0,5%, enfin même une tourtelle twist, ça a plus d'alcool que ce qu'elle a eu en pourcent de vote. Mais voilà, LFI aurait pu être... il y a Ciotti. Ciotti, on en a parlé juste avant. Mais voilà, le PS en 2022, il était explosé. LFI, avec tous les autres pour la NUPES, on fait... on va laisser quand même assez de circo à tout le monde, que les gens s'y retrouvent, et on va pas faire par rapport au score des présidentielles, ça n'a aucun sens. Et en plus, ça aurait été un peu contre-productif. Le PS a un très mauvais ancrage national, mais un très bon ancrage local. Mais ils auraient pu dire, on prend toute la part du gâteau et on achève le PS. Objectivement, ne pas achever le PS était quand même une erreur, parce que c'est quand même un des partis qui a sorti des atrocités qui n'auraient jamais dû voir le jour. Ils ont créé Hollande, ils ont créé Macron, ils ont créé Glucksmann, ils sont à l'origine de Mélenchon. Enfin, vous voyez à peu près l'idée. Il y a un moment, pour Mélenchon, c'est un autre problème, mais Hollande, Macron, Glucksmann, c'est de la création PS. À quel moment un système qui laisse sortir ce genre de phénomène, vous le laissez en vie? Ou même qui embauche, qui met en candidat Glucksmann, qui a dû... on parlera pas de ce qu'il a fait en Géorgie, mais voilà, c'est en termes de... Pour le dire sans tomber sur le coup de la loi, Glucksmann en Géorgie est probablement c'est probablement l'homme politique qui a été dans le régime le plus fasciste entier. Mais donc voilà, Glucksmann en tout cas le dictateur pour lequel il bossait a du sang sur les mains. Il a tué des gens dans des manifestations. Enfin, il a fait tuer des gens dans des manifestations. C'est pour les bobos qui veulent voter Glucksmann, vous votez pour l'homme qui a peut-être plus de sang sur les mains que même Jean-Marie Le Pen en Algérie. Toujours au conditionnel, qu'on ne mette pas ça devant un juge, je me défendrai. Mais voilà. Fallait donc en 2022, LFI ne détruit pas le PS, et c'est un peu dommage. En 2024, il y a eu renvoi d'ascenseur. Faure est arrivé, il a fait 2022, vous nous avez pas achevé. 2024, vous aviez pas mal de députés, ils ont été élus, ils ont bossé. Il y en a certains, ils vont gicler. On va en parler dans les pronostics. Il y en a certains, ils vont se barrer. Et ça va faire tellement plaisir. Enfin, le nouveau Front Populaire, en termes de bonne ambiance,
Incroyable. On va commencer tranquille sur les polémiques un tout petit peu extérieures au Front Populaire, les polémiques internet qui leur sont plus ou moins niées. Enfin liées, voilà, c'est... des influenceurs auraient eu des propositions allant jusqu'à 15 000 euros, et là on parle de Jérém Star, qui, même si c'est une tanche sur pas mal de points, voilà, il fait partie des influenceurs que tu peux payer un peu cher. Oui, c'est sorti très tôt cette info, et donc des influenceurs, des gens payés pour faire 3 stories, 15 000 balles. Donc 3 stories pour les plus vieux, parce que j'ai des gens qui me suivent qui savent pas du tout ce que c'est une story. Une story, c'est vous mettez une photo ou une vidéo, elle reste 24 heures visible par les gens, puis ensuite elle disparaît. Voilà. Et la raison pour laquelle je l'ai mis dans la catégorie Nouveau Front Populaire, bon, alors, on va prendre avec des pincettes, mais on n'a aucune preuve donnée par Jérém Star. C'est ce qu'il a déclaré, et il n'a pas donné de nom. En revanche, la raison pour laquelle je mets ça avec lui, c'est qu'on a eu Madame Maëva, bref, une influenceuse qui est arrivée avec une story en disant que LFI était venu la voir pour lui proposer l'investiture à la députation sur les Français de l'étranger, Dubaï et région Dubaï. Quand vous avez un parti politique ou un camp politique un peu large qui commence à aller, où vous le voyez lié avec des influenceurs, bon ben, vous commencez à avoir des questions, des doutes. Et puis je me suis dit, non, quand même, on va être très... Enfin, ça commence à faire beaucoup de petits trucs qui s'enchaînent, mais on va être très calme. Derrière, LFI a nié lui avoir proposé l'investiture, c'est faux, il n'y a rien du tout dans ce sens-là, c'est juste que ils lui ont parlé, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, ils l'ont contacté, mais pas pour lui proposer l'investiture, c'est faux, la marche arrière de fou. Le rétro-pédalage. Un peu comme Bardella avec certaines de ses propositions, mais... ça serait marrant que ce soit les autres partis qui ont payé les influenceurs pour dire ça. T'attends, John. Parce qu'il reste un petit détail. 2 jours plus tard, Maëva, fait une story, enfin une vidéo avec Monsieur Sébastien Delogu, je sais pas comment on dit, ex-député LFI à l'Assemblée nationale. On va reparler de lui, hein. Vous inquiétez pas, lui, en termes de flinguer la gauche, le nouveau Front Populaire, ça c'est... Non, ça c'est le sourire crispé et forcé, c'est juste la image qui donne ça. Mais quand vous avez information, des influenceurs seraient peut-être payés pour parler en bien de certains partis. Vous avez des influenceuses qui vous disent « Ah, il y a tel parti qui m'a contacté et qu'elle te donne le nom. » Et ensuite, tu as, même si le parti dit « On n'est pas allé la voir pour lui proposer ça, enfin, on lui a pas proposé ça, mais que tu as un député qui vient faire une vidéo avec elle, il commence à y avoir beaucoup de petites notes d'alerte qui se mettent dans ma tête. M'en voulez pas, hein. Je fais pas de l'association de machin où je les soupçonne pas d'avoir dépensé 15 000 balles dans ce genre de choses. Non, j'oserais jamais. En tout cas, j'oserais pas le dire sans preuve. Mais ça pue quand même. Il y a quand même beaucoup trop d'indices qui laissent à penser que... Mais on parle de Logu derrière. Mais allez voir cette influenceuse. Après, qu'il y a un influenceur qui a dit on m'a proposé de l'argent pour. Que elle a dit on m'a proposé la députation. Et que derrière, ils se disent et je vais aller la voir, c'est une bonne idée. LFI, vous aviez des communicants dans la zone ou pas? Non, parce que j'en connais une qui quand même, je lui envoie ce que vous faites, elle s'arrache les cheveux, mais vous vous débrouillez avec elle. Après, il y a des gens qui ont peut-être
la bonne manière de communiquer. Il y a par exemple Monsieur Cory Le Guen qui est arrivé, qui a fait: je vais prendre les gens les plus énervés, les plus polémiques, investis par le RN, et on va en parler. Regardez qui sont ces candidats. La raison pour laquelle c'est ici et pas dans la partie sur la droite et sur le RN, parce que tout le monde parle du RN, donc. Mais la raison pour laquelle c'est dans la partie sur la droite, c'est que, en temps normal, j'ai déjà du mal à faire confiance aux politiciens quand ils disent un truc. Mais quand il s'agit d'un politicien condamné 17 fois quand même pour escroquerie et autres saloperies du genre, et voilà, j'écoute pas, c'est mort. C'est-à-dire que l'intention est bonne, mais il fallait pas que ce soit lui. Il fallait que ce soit d'autres gens, il fallait qu'il le fasse faire par son assistant, j'en sais rien, mais Cory Le Guen a été qualifié dans un tribunal de mythomane clinique. Il s'est fait passer dans les années 2000 pour un fils de ministre israélien. Et il y a quelques années, parce que dans les années 2000, on se dit oui, ça remonte, tu vas chercher des dossiers extrêmement loin. Il a été condamné, à sa dernière condamnation, il me semble que c'est 2017, où il s'était fait passer pour le neveu de Brigitte Macron. À un moment, c'est pas si loin, enfin 2017, j'étais, voilà, et puis voilà, il est Europe Écologie Les Verts, hein. Si la gauche veut redevenir crédible, faut purger parce que là il a fait une liste de tout ce que le RN doit purger pour être tranquille. Bah ouais, mais si la gauche veut être tranquille, il faut le purger lui aussi. Il faut l'écarter. Demandez à Mélenchon, il a les méthodes pour la purge. En candidat, en termes de choses un peu encore étrangères au nouveau Front Populaire, des propos un peu rapportés de loin, ça fait un peu tâche parce que, alors, on ne peut pas lui imputer directement à cette candidate pour LFI d'avoir dit: on ne peut pas reprocher à un croyant d'être homophobe si sa religion le lui commande. Ces propos ont été écrits sur une page Facebook qu'elle gérait. Mais elle a dit qu'elle n'était pas la seule à la gérer et qu'elle n'a pas vu ses propos à l'époque. Je veux bien être dans la plus grande mansuétude et dire: c'est pas, mettons, ce n'est pas elle qui l'a fait et elle n'a pas vu les propos. Et dans ce cas-là, bon, aucun problème. En revanche, quand tu es candidat à ce genre de choses, tu nettoies absolument tout ce que tu as fait. Tu nettoies, tu fais en sorte que ce soit clean, qu'il n'y ait pas un poil de tout ce que tu veux qui dépasse. Il y en a qui ont eu des problèmes à gauche, etc. Mais il y en a, voilà, ils ont des, enfin à gauche, à droite surtout, mais ils ont des dossiers longs comme le bras. Je vais pas faire cette blague, c'est bon, voilà. Mais il y en a qui ont des énormes dossiers. Ils clean très très fort. J'ai voulu récupérer des tweets de la période de juste des européennes chez Manon Aubry. Elle a effacé plein de trucs. Notamment son tweet où elle disait qu'elle allait débattre seule face à 50 nuances d'extrême droite et qu'il y avait Marie Toussaint dans le... Donc 50 nuances d'extrême droite et tu mets Europe Écologie Les Verts dedans, bah ça marche avec Europe Écologie Les Bruns, pas Europe Écologie Les Verts. On a fini sur donc cette personne qui a eu des propos, pas eu des propos, on sait pas trop. On va dire que elle les a pas eu. Le seul truc, c'est de pas laisser vos informations en ligne quand vous êtes candidat. Manon Aubry l'a bien fait, mais là, il aurait fallu le faire aussi. Mais après sur Facebook, on oublie. C'est terrible ce site. Après, on en a parlé il y a une seconde, monsieur Sébastien Delogu, qui a fait un montage vidéo avec une histoire de pizza four à pierre. Après avoir parlé des gens qui auraient mieux fait de faire disparaître leurs traces un peu plus vite, nous allons parler des gens qui rajoutent des bêtises en continu. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, mais Sébastien Delogu a fait très fort.
quand vous êtes en campagne, quand vous êtes un homme politique, quand vous êtes une personnalité politique, hein, ça change pas, Sandrine Rousseau, je lui en veux aussi pour ça dans sa carrière, c'est vous faites en sorte d'être digne, votre comportement doit être celui d'un élu de la République, pas celui d'un TikToker Call of, pour parler d'un autre homme politique, mais qui s'en sort mieux. Ouais, la dignité chez les politiques, c'est un DLC payant, mais quand vous avez un homme politique qui fait une vidéo dans laquelle il met des références, voilà, on lui reproche d'avoir mis dans une vidéo avec où donc il a pris toute une vidéo de présentation de jeux, enfin pour des personnages dans un jeu vidéo, et il a collé la tête de ses potes à chaque fois sur les personnages qui vont affronter les grands méchants, dont et le grand méchant c'est un Meir Habib monstrueux avec plein de bras, etc. Bon, j'aime pas Meir Habib, ça a déjà été dit ici plein de fois, mais arriver et mettre cette image-là, four à pierre, et c'est l'arme qui permet d'abattre le député qui se promène avec une kippa dans l'hémicycle, etc., et qui est attaqué parfois en partie pour ça, pas forcément à tort, parce qu'il en joue, il en joue en même temps que voilà, mais faire la blague four à pierre, soit c'est de l'inculture historique et politique, et il n'a rien à foutre à l'Assemblée nationale, soit c'est, je remets le truc d'avant, un duck with thought. Un appel du pied, bande de putes. Appel du pied. C'est simple. Non, c'est pas une... Bah en fait, c'est la blague, effectivement, qui est borderline, qui est tellement à la limite. Et bah, c'est à gauche qui amasse de Nazgûl. Oui. Non, mais on est un peu au courant, mais c'est une blague qui est largement au-delà de la limite. Et ils arrivent et ils font non, mais c'était qu'une blague, regarde, je refais la même vidéo, il a pris la vidéo, il a refait la même, mais au lieu de mettre une four à pierre, il a mis pizza kebab, histoire de dire ah ouais, mais voilà, vous m'empêchez de faire une blague à destination de certains, je vais leur parler autrement. Ouais, c'est vraiment dans cet esprit-là, hein, et c'est méprisant en plus. Et en termes... Vous voyez, un humoriste ferait ce genre de vidéo, etc. Je dirais, ok, c'est un humoriste, on aime, on n'aime pas, c'est un humoriste. Par contre, voilà, et j'irais peut-être pas le voir en spectacle, hein, parce que c'est vraiment de la merde comme une... Enfin, ça me fait pas rire. Et pourtant, je rigole à des blagues terribles. Border peut le dire, mais je rigole à des blagues terribles, mais ça... c'est même pas à me tirer un sourire, c'est vraiment, déjà c'est mal fait, et en plus, c'est vraiment pas à me tirer un sourire. Et je me dis que, j'en connais un qui, voilà, je vous mets le commentaire de Christer, mais oui, la blague sur le prépuce de Netanyahou, elle est plus drôle déjà. Pas qu'elle me fasse rire particulièrement, hein, tout ce qui touche l'appareil génital, c'est pas quelque chose qui m'amuse énormément. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est ce genre de... Enfin, ce serait un humoriste, je dirais ok, il a le droit de le faire, par contre, j'irai pas le voir en spectacle. Là, c'est un homme politique. C'est un député, enfin, c'est un ex-député. On va payer sa retraite toute sa vie. Il doit avoir même pas 10 ans de plus que moi. Autant dire qu'il est relativement jeune. Mais ils sont vraiment... Enfin, je ne paye pas un député pour faire ce genre d'humour. Je paye pas un député pour qu'il soit drôle, en fait. Je paye un député pour qu'il soit efficace. Si c'est un député à la François Ruffin, qui donne en plus la majeure partie de son salaire de député à des sassos, si c'est un François Ruffin qui fait une blague comme ça, je fais... T'as pas à la faire, parce que t'es député quand même, un peu de dignité professionnelle, un peu de dignité parlementaire, mais je te pardonne parce que tu bosses énormément et voilà, tu fais pas le clown 150 fois par jour. Lui, à chaque fois que je dois sortir son nom, c'est pour de la merde.
Disons qu'un député qui aurait une page où il fait n'importe quoi à côté, en fait, je l'empêche pas de le faire, mais pas sur ses réseaux officiels. Marine Le Pen, elle avait un compte Instagram perso, enfin il était public, mais on savait pas que c'était elle, et il y avait juste des photos de ses chats. Mais elle a le droit d'avoir un compte perso. Elle a le droit de... Les hommes politiques et les femmes politiques, les personnalités politiques ont le droit d'avoir leurs blagues. Je leur autorise même à faire les pires blagues du monde en privé s'ils ont envie. Par contre, quand ils sont dans le présents publiquement, mais vous êtes dignes, bordel, vous représentez les Français. Ça percute là-dedans ou vous voulez continuer à être des clowns et c'est pour ça que vous vous plantez et que les gens ils continuent à se dire que le RN c'est mieux que le nouveau Front Populaire parce qu'il y a des clowns au nouveau Front Populaire. Des débiles pro TikTok, faut s'adapter à son public. Mais non, ils sont même pas adaptés à leur public. Parce que celui qui réussit le plus sur TikTok, c'est Bardella. Putain. D'ailleurs, c'est comme ça que Enfin, la majeure partie des personnes que je connais qui vont voter Bardella et qui ont moins de 25 ans, ou autour de 25 ans, c'est des gens qui sont sur TikTok. Qui regardent TikTok. Et qui se disent, Bardella, il parle bien. On va passer à la suite parce que si vous pensiez que jusqu'à maintenant c'était déjà pas beau, là on va entrer dans le très très sale. Le saut à vomi il est maintenant. À la base de l'appel à créer le nouveau Front Populaire, qui est une référence au Front Populaire de 1936 qui a donné entre autres les congés payés, le premier à lancer le rassemblement, c'est François Ruffin, qui arrive le soir même et qui dit il faut qu'on fasse un nouveau Front Populaire. Ruffin qui est, en 2022, il a été élu sur un territoire qui avait mis Le Pen en tête au présidentiel. Le mec, sa circo entière a mis Le Pen de partout en premier. Juste un mois plus tard, Ruffin il arrive et il fait bon, je suis là, vous me connaissez, j'ai bien travaillé. Et les votes RN se réduisent à fond. Et les votes Ruffin prennent quasiment autant que Ruffin incroyable. Et donc, Ruffin de Merci Patron, de Fakir, l'homme qui se paye au SMIC, comme je l'ai dit, et tout le reste de son salaire de député, il le donne à des assos. Ruffin se prend ce genre de commentaires. Donc, là, nous avons Adrien Quatennens, le mec qui a battu sa femme et qui a... Je dirais pas que LFI avait essayé de cacher ça sous le tapis, mais presque, hein, avec... voilà. Ruffin se prend de la part de Adrien Quatennens, va rejoindre le RN, rejoint le RN direct, on gagnera du temps et de l'énergie. Voilà. Là, on est sur... Adrien Quatennens, c'était un illustre inconnu sans LFI, c'est ça. Adrien Quatennens sans LFI, Adrien Quatennens, il travaillait dans un call center. François Ruffin, il a fait il bossait en usine, puis ensuite il a fait de la politique, voilà. Il a fait un journal, il a fait un documentaire, il roule sur le game. Et là, Quatennens, il avait du temps à perdre, vu que il avait été investi par le nouveau Front Populaire, parce que Méluche voulait le garder. Et en fait, c'est la pression qui l'a obligé à partir. Et donc, comme il est parti, il lui reste quoi à faire? À essayer de taper Ruffin dans le dos. Ça fait partie des trucs pour lesquels les gens n'ont plus envie de voter. LFI et on sont allés avec reculons, beaucoup de reculons, voire parce que Quatennens qui fait la leçon à Ruffin, c'est n'importe quoi. Enfin, il aurait fallu qu'il le supprime son tweet, mais je l'ai revu. Je pensais qu'il l'aurait supprimé plus vite d'ailleurs. Ouais, t'es à cran, mais ça va pas tarder à monter encore plus, parce que c'est pas le pire, ça. Ça, c'est tout tranquille, c'est tout tranquille. J'ai une devinette pour vous. Vous êtes deux dans le chat.
Vous êtes deux dans le chat, j'ai une devinette. YouTube, tu vas avoir 30 secondes. Enfin, tu vas pouvoir mettre en pause, mais vous deux, vous avez une devinette. À votre avis, pourquoi Madame Sophia Mélenchon-Chikirou, ils sont ensemble, donc Madame Chikirou, a fait le tweet suivant. Vous avez 30 secondes. Donc, John ne sait pas, et pour la Palestine, donc John donne sa langue au chat, roux, visiblement, et Border pense que c'est pour la Palestine. YouTube, tu mettras en commentaire, parce qu'elle a envoyé ça. Quelqu'un qui met « Il soutienne notre candidature, François Ruffin », et elle a répondu que c'était comme la corde soutient le pendu. Vous êtes dans le nouveau Front Populaire. Vous avez le mec qui a lancé le truc, qui est parmi les plus respectés à gauche, et même ailleurs, enfin au-delà de la gauche, qui se prend de la part de Madame, je connais bibliquement le dirigeant le dirigeant de LFI, qui donne ce genre de commentaires derrière. Il pourrait arrêter 2 secondes de se tirer dans les pattes, j'aimerais bien vite. Non, attends, parce que ça encore, c'est juste de l'artisanal. Ils sont allés plus loin. Et on va le voir probablement un tout petit peu après. Ah non, on va le voir maintenant, on va aller plus facile. En termes de ils sont allés plus loin, ça c'est de l'artisanal. C'est juste un petit coup de surin là comme ça qui traînait. LFI aurait, là je mets le conditionnel parce que j'ai pas eu accès à tout l'article, LFI aurait employé des gens, aurait payé des gens pour aller taper sur les réseaux pour aller flinguer la campagne de Ruffin et la campagne de tous ceux qui sont pas purement pro-LFI chez eux. Voilà, autant la patronne, c'est de l'artisanal, elle le fait elle-même, et puis elle le fait gratuitement, hein, ça fait partie de son job de le faire. Il y a des gens, ils les ont spécialement dédiés, ils les auraient spécialement dédiés à faire ça. Pas à taper sur la droite, pas à taper sur l'extrême droite. Non. Il y a des gens qui ont été missionnés. Je pense honnêtement qu'ils n'ont pas payé des gens. Je pense qu'ils abusent des bénévoles. Ce serait pas la première fois. Mais je pense qu'ils abusent des bénévoles et de ce genre de gens. Je vous donne juste l'extrait. La phrase pour planter pour planter un candidat sur les réseaux sociaux. Ouais, il n'est pas trop proche de Ruffin. Enfin, vous vous rendez compte, on est en train de dire, il y a des gens à LFI qui se disent, dire qu'il est proche que telle ou telle personne est proche de Ruffin, c'est quasiment enfin c'est pas le cancel, mais c'est un peu dans l'idée. On est sur ce niveau, ils vont même pas mettre toute leur force. La droite, ils sont arrivés, ils sont tapés un peu entre eux, etc., mais ils sont occupés à taper sur la gauche. Ouais. Ciotti, LR, etc. Bon, on se donne rendez-vous au tribunal. Par contre, l'objectif, c'est de taper sur le camp présidentiel et la gauche. Parce qu'ils commencent à monter, que quand même, c'est eux qui nous emmerdent. Le Rassemblement National, ils sont allés avec Ciotti, ils sont machin. Ouais, bon, on va pas parler de... Est-ce qu'on parle de Zemmour? On s'en fout un peu. Il est en dessous de nous. Zemmour, il tape sur la gauche à fond. LFI, au lendemain des européennes, LFI et tout le monde s'était rassemblé et ils étaient en mode on va être tous unis. Nouveau Front Populaire. Ça impliquait des énormes choses historiquement. Ça impliquait un vrai truc. Eh ben non, Nouveau Front Populaire. Ils ont pris un nom qui était bien, qui était bien. Ils ont pris un nouveau nom qui était bien, un nom qui était bien, ils l'ont un peu remis. Et ils ont gardé, effectivement, vous ne faites pas disparaître vous faites pas disparaître immédiatement des années et des années d'habitude on va s'entretuer. Et c'est pour ça que... Voilà. C'est pour ça qu'ils sont en pleine chute. Voilà, la gauche a fait campagne contre une autre partie de la gauche plutôt que de faire... Et pourtant, la gauche, elle avait pas mal d'occasions de gagner.
elle avait pas mal d'occasions de gagner. Il y a des influenceurs qui normalement parlent pas de politique, qui ont parlé de politique, qui sont allés dire qu'il fallait voter Nouveau Front Populaire, même pas contre le... Ils ont dit Nouveau Front Populaire, des gens, Antoine Daniel, tout ça. Il y a... Voilà, ils ont... Les fans de Star Wars, les gens qui se... Voilà, les fans de Star Wars ont dit il faut voter Nouveau Front Populaire. Les fans de Magic, pareil, enfin au moins en tout cas, allez voter contre le RN. Il y a des cabinets de médecins qui ont... ou des médecins qui ont mis dans leur cabinet, enfin dans leur salle d'attente, si le RN passe, je me barre. Je leur conseille quand même de faire vite les valises s'ils sont dans un désert médical et qu'il y a la majorité de la population qui vote RN. Hein. Ils peuvent déjà tout boucler. Les dirigeants de tout le Front Populaire ont préféré faire du buzz qu'une vraie campagne. J'ai l'impression ils ont envoyé Bompard pour parler à peu près bien. Et de l'autre côté, ils ont fait quoi? Ils ont fait une vidéo de présentation du programme du nouveau Front Populaire en ASMR. Pour ceux qui connaissent pas l'ASMR, notamment mes abonnés les plus anciens, je vise personne. L'ASMR, c'est quand vous avez des vidéos sur YouTube et que les gens ils parlent comme ça, très proche du micro, ils peuvent faire des bruits atroces que je vais pas vous refaire parce qu'en fait je déteste ça, que j'entends ma propre voix, donc si je les fais, je déteste l'ASMR, et donc résultat, si je le fais, vous allez l'entendre, et je vais l'entendre, et je vais m'auto-énerver encore plus, ce qu'on va éviter. Mais voilà, ils ont fait un programme en ASMR, un truc qui parle relativement... Je vais pas dire personne, parce qu'il y a des gens qui consomment ce genre de contenu, mais en termes de sérieux, je parlais de sérieux politique tout à l'heure, en termes de sérieux, vous avez des gens... c'est comme présenter son programme en faisant un striptease. Bon, ça, c'est spécifique à Europe Écologie Les Verts. Bon, c'était pas du striptease, mais pas loin. Mais on est un peu à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous voulez que les gens vous trouvent crédible? Et c'est ça le problème de LFI actuellement. C'est qu'ils se sont explosé leur crédibilité. Ils ont par là même explosé une grande partie de la crédibilité du nouveau Front Populaire. Ce qui est dommage, parce qu'ils ont envoyé Faure, qui apparemment n'a pas été mauvais en débat. Et oui, ils avaient des gens qui ont été envoyés, qui étaient plus ou moins compétents, qui ont pu faire un peu, mais derrière, vous avez toutes des réactions, des campagnes, ce genre de choses, et qui a totalement sabordé la campagne elle-même. Enfin, comment vous voulez être crédible, et surtout comment vous voulez vous débarrasser, parce que je l'ai un peu mis sous le tapis, mais LFI a eu une image d'antisémite pendant toute la campagne, parce que il y avait des gens qui avaient dit des trucs pas forcément clairs, pas forcément des Delogu en fait. Lui, d'autres personnes, ils ont sapé complètement l'image du nouveau Front Populaire. En interne, ils se sont comportés comme des ennemis, en fait. C'est presque... C'est là où on fait la différence normalement entre les alliés, les adversaires et les ennemis en politique. Enfin, pour s'envoyer des trucs comme la corde soutient le pendu, ils ont vraiment... chez moi, mon adversaire politique, je lui envoie pas ça dans la tronche. Mon ennemi politique, oui. Sans problème. Un adversaire, c'est quelqu'un... Vous pensez que vous pouvez vous retrouver dans la même pièce et aucun des deux voudra la mort de l'autre. L'ennemi, c'est quelqu'un qui annonce très clairement qu'il en veut à votre vie ou que vous en voulez à sa vie. En général, dans un pays comme la France, vous n'avez pas trop d'ennemis politiques.
Vous avez les antifas et les FA qui aiment bien, enfin qui se tapent dessus. Eux, ce sont des ennemis. Mais dans la classe politique, vous ne devriez pas avoir des ennemis. Vous devez avoir des adversaires. Et on sent qu'ils sont entre eux à gauche. Il y a des fois, ils sont plus à se considérer comme des ennemis que comme des adversaires. J'ai discuté avec des militants, ils m'ont dit alors non, moi je suis donc des purs mélenchonistes, Mélenchon. Ouais, mais en fait pour faire l'union, va peut-être falloir voter pour d'autres gens à gauche que Mélenchon, genre Ruffin ou Roussel, tout con, voilà. Non, jamais. Ah ouais, mais en fait c'est pour ça qu'en face ils sont en train de s'organiser un peu mieux. Bon, c'était le lundi après les élections. Bon, bah d'accord, mais Ruffin, mais jamais Roussel. Ouais, mais en fait, Roussel, tu dois considérer qu'il est à gauche, hein, PCF, voilà. Et puis si le programme du PCF te va pas, tu arrives et tu votes pour qu'il change. C'est le principe. Une dernière petite raison pour laquelle la gauche a sapé sa crédibilité. Ah, j'ai une info croustimoileuse, Border. Une vraie info qui continue à saper la crédibilité de la gauche pendant... Bah, de toute façon, maintenant, la campagne est quasiment finie, en tout cas pour le premier tour. Une vraie info, on va la refaire, j'aurais coupé plein de choses. Donc, la dernière info qui ruine la crédibilité de la gauche, du nouveau Front Populaire, etc. Ils n'ont même pas attendu le deuxième tour, enfin la fin du premier tour et le début du deuxième tour, pour dire que ils reprendraient leur habitude de castor. Carton rouge, Border. Mais donc, ils sont arrivés, ils ont fait ouais, non, on vous répond pas à la suite, on vous dira pas c'est du cas par cas, on vous dira pas. Non. On refait les castors. Ah là là, les castors qui sont de retour. Nous allons battre Macron. Comment ? En votant pour lui. J'ai été déconnecté. Mais donc, résultat, c'est sur cette partie-là que nous allons faire la pause. YouTube, je vous dis à bientôt. Partagez cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces en l'air, ce genre de choses. Quant à moi, je vous dis à très vite pour la prochaine partie qui traitera de La République En Marche. Oui, je dirais pas ensemble ou autre pour tout le truc. Je vais continuer à les appeler La République En Marche. Et bah, à très vite. Allez, reste factieux.